une de l'actualité est l'ajustement du tarif de l'électricité dès le 1er juillet, l'une des décisions du Conseil des ministres qui a également trouvé une solution au chômage des jeunes. La synthèse dans ce 13h. L'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'Union des villes et communes réunies depuis hier à Yamoussoukro. Objectif, préparer le sommet des régions et villes d'Afrique sur le changement climatique, sommet qui aura lieu en décembre à Paris. Hors de nos frontières, en Guinée, des villages sont placés en quarantaine pour contenir Ebola. Bonjour à tous. Le président de la République, Alassane Ouattara, a accordé ce jour une interview à la presse nationale et internationale. Au cours de cette rencontre avec la presse, le chef de l'État a abordé plusieurs thèmes liés à l'économie, à la politique et à la diplomatie. L'intégralité de l'interview ce soir à 21h sur nos antennes. Hier, le gouvernement a décidé d'ajuster le tarif de l'électricité à partir du 1er juillet. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres d'hier. Le Conseil qui a également adopté un décret portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes. La synthèse avec Viviane Aimé. La question de l'emploi des jeunes a occupé une fois encore une place de choix dans l'ordre du jour du Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi 24 juin au Palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Plusieurs décisions ont été prises. L'agence Emploi Jeunes, créée pour apporter solution au chômage des jeunes, va démarrer ses activités. Un décret fixant son organisation et son fonctionnement vient d'être pris par le Conseil des ministres. Cette agence va être dirigée par un conseil d'orientation comprenant des représentants de l'État de Côte d'Ivoire, mais également des représentants du secteur privé et des représentants de nos partenaires au développement, BAD, Banque mondiale, PNUD, AFD, etc. L'agence Emploi Jeunes démarrera ses activités en s'appuyant sur les actifs d'un certain nombre de structures dissoutes. Il s'agit notamment de l'Agence d'études et de promotion de l'emploi, donc l'AGEP. Il s'agit du Fonds de soutien à l'emploi par des travaux d'utilité publique à haute intensité de main-d'œuvre, qui relevait auparavant donc, du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. Il s'agit du Fonds de développement de l'élevage villageoise, en abrégé FDHEV, du Fonds de garantie des crédits des projets BAD de développement rural, du Fonds pour la promotion des petites et moyennes entreprises agricoles, donc 3 structures qui auparavant relevaient du ministère de l'Agriculture. Il s'agit également du Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, du Fonds ivoirien pour le développement des entreprises nationales, FIDEN, qui relevait auparavant du ministère en charge de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Il s'agit du FNJ, donc le Fonds national de la jeunesse. Il s'agit enfin du Fonds d'insertion des jeunes diplômés et de réinsertion des déflattés des secteurs publics et privés. Pour les jeunes eux-mêmes qui font des démarches pour un emploi, cela va être plus facile d'avoir un guichet unique, une sorte de guichet unique, et un regroupement de fonds donc, qui, dans leur action, seront plus au service des missions qui leur ont été confiées. Dans le chapitre projet de décret, le Conseil a adopté 2 décrets au titre du Premier ministre. Le premier décret met fin aux activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, donc la DDR. Et le deuxième décret porte création de la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, en abrégé donc la CCSR. La DDR avait été créée le 8 août 2012 exactement. Nous estimons qu'elle a achevé sa mission puisqu'elle est parvenue à réinsérer 55 000 ex-combattants sur 74 000 initialement identifiés. Le taux de réinsertion est de ce fait de 85%, ce qui est jugé très concluant par rapport aux objectifs initiaux. Et donc les missions résiduelles
celles qui vont consister à faire un suivi de l'activité éventuellement orientée les dernières personnes qui se présenteraient. Donc, ces missions seront conduites par la cellule de coordination. La cellule de coordination, elle est placée sous l'autorité du Conseil national de sécurité, c'est important, et elle va être chargée essentiellement donc, des activités de réinsertion des ex-combattants. Le Conseil a donné son accord pour la conclusion par l'État de Côte d'Ivoire d'un prêt de 29 milliards auprès de l'AID, l'Association internationale de développement, pour la création d'emplois pour les jeunes. Le Conseil a aussi donné son accord pour que le gouvernement octroie des prêts aux jeunes pour leur permettre de se prendre en charge au travers d'activités génératrices de revenus, tout à l'image des prêts octroyés aux femmes par le FAFSI, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. La hausse du prix de l'électricité annoncée par le gouvernement n'aura pas en définitive un impact important sur le portefeuille des ménages si l'on considère les décisions adoptées par le Conseil des ministres de ce 24 juin. Il est important de préciser que tous les clients qui sont en basse tension, et notamment les abonnés au tarif social, ne subiront aucune hausse. Ces abonnés, c'est 39,4%, pratiquement 40% des clients aujourd'hui abonnés à l'électricité en Côte d'Ivoire. Ceux-là ne subiront aucune hausse. Ensuite, nous avons les petits consommateurs. Ceux que nous qualifions de petits consommateurs représentent à peu près 30% du marché. Et ceux-là subiront une hausse qui a été estimée entre 500 et 600 francs CFA par mois. Les plus gros consommateurs, ils sont estimés à peu près à 30% du marché, donc c'est tous les autres. Ceux-là, évidemment, connaîtront une hausse qui est très variable. Le ministère en charge du pétrole et de l'énergie communiquera sur ces aspects. De même que la hausse qui est prévue pour les abonnés du secteur industriel, donc les entreprises qui principalement sont abonnés en moyenne tension ou en haute tension. Cela représente 0,3% du marché. L'idée du gouvernement, c'est de faire en sorte que cette hausse soit suffisamment maîtrisée pour ne pas induire une augmentation des prix. La mesure de hausse sera applicable à partir de ce 1er juillet. L'objectif de cette augmentation, a souligné encore une fois le porte-parole du gouvernement, permettre au plus grand nombre d'Ivoiriens de disposer de l'électricité. Il s'agit de faire en sorte d'éviter que nos populations subissent des coupures intempestives en mettant à leur disposition un produit de qualité, en quantité suffisante, et puis de qualité parce que nous aurons refait, par exemple, tous les axes de transport, de distribution, etc. Il s'agit enfin de permettre l'accès du plus grand nombre d'Ivoiriens à l'électricité. C'est faire en sorte, par exemple, que dans les 2 ans, tous les villages de Côte d'Ivoire ayant plus de 800 habitants aient l'électricité. C'est faire en sorte qu'en 2020, tous les villages de Côte d'Ivoire qui ont plus de 500 habitants aient l'électricité. Donc cela nécessite évidemment des financements qui sont très importants. Le Conseil des ministres a été informé de l'apparition en Côte d'Ivoire d'un cas de grippe aviaire. Le gouvernement rassure que toutes les dispositions sont prises pour freiner la contagion. Un seul foyer a été constaté sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce foyer, il est basé à Bouaké. Il a été localisé à Bouaké, dans le quartier Koko. Ce foyer, à ce jour, est isolé, il est maîtrisé. Il s'agit là d'un petit nuage dans la belle éclaircie du secteur agricole national. En effet, le Conseil a noté avec satisfaction que le classement d'agribusiness en matière de potentialité d'investissement au niveau de l'agriculture décerne la première place à la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest. Et vous l'avez entendu, autre décision, le Conseil a adopté un décret mettant fin aux activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, ADDR. Une nouvelle structure remplace donc l'ADDR. On fait le point avec Hamza Djabi.
À titre transitoire, les activités de réinsertion des ex-combattants démobilisés par la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration seront assurées par la CCSR, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion. Voilà ce que stipule l'article 2 du projet de décret portant création de la CCSR à l'issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Autrement dit, la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion poursuit les actions de la DDR. La CCSR est placée sous l'autorité du Conseil national de sécurité, aura pour mission d'organiser et de coordonner les activités de resocialisation menées par le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, la Gendarmerie nationale, l'Institut national de santé publique, la Croix-Bleue ou toute autre structure nationale ou internationale. La cellule assurera également la gestion de la base de données et le référencement aux structures spécialisées de mise en œuvre de réinsertion des ex-combattants. Les ressources de la nouvelle structure proviendront du budget de l'État, des contributions des partenaires au développement, des subventions et aides des institutions financières internationales. Que les ex-combattants démobilisés se rassurent donc, le processus de réinsertion se poursuit bel et bien. Et concernant la grippe aviaire, le gouvernement avait été informé de la suspicion de l'existence du virus dans une basse-cour à Boaké, cas qui a été confirmé hier par le ministre des Ressources animales et halieutiques, qui souligne que c'est un seul foyer isolé et maîtrisé. Thomas Gessambi. Kobena Kwasi Adjoumani, ministre des Ressources animales et halieutiques, pour la deuxième fois en face des journalistes en l'espace d'un mois, pour évoquer la question de la menace grippe aviaire en Côte d'Ivoire. Transparence et obligation d'informer ont droit de citer. Le mois dernier, nous vous informions de la suspicion du virus de la grippe aviaire dans une basse-cour au quartier Concorde de Boaké. Les prélèvements effectués, analysés et révélés positifs dans nos laboratoires ont été transmis au laboratoire de référence international de Padoue. Les résultats donc de ce laboratoire confirment aujourd'hui que effectivement il y a la détection du virus responsable donc de la grippe aviaire hautement pathogène. À côté de ces exigences, le membre du gouvernement ivoirien voulait surtout rassurer l'opinion. À ce jour, nous avons un seul foyer isolé et maîtrisé au niveau de Boaké. Aucun cas de mortalité massive n'a été rapporté dans les élevages de volailles modernes. Les expériences acquises donc depuis 2006 permettent aujourd'hui au gouvernement de faire face à la situation avec efficacité. Pour le reste, le ministre des Ressources animales et halieutiques en appelle à une vigilance et au respect des normes sanitaires. Le ministère des Ressources animales et halieutiques demande aux éleveurs, aux commerçants et transporteurs de volailles, ainsi qu'à la population ivoirienne, d'alerter les services vétérinaires en cas de mortalités importantes de volailles ou d'oiseaux. Pour donner la garantie de la situation maîtrisée des élevages, le ministère compte organiser dans les jours à venir des séances de dégustation de la volaille, produit des élevages de Côte d'Ivoire. En Guinée, c'est plutôt Ebola qui préoccupe les autorités. Elles ont décidé de placer 4 villages en quarantaine pendant 21 jours après la découverte de nouveaux cas d'Ebola dans le cadre d'une campagne visant à se débarrasser définitivement du virus de la fièvre hémorragique Ebola. Rappelons que l'épidémie apparue l'an dernier en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria a fait plus de 11 000 morts. En image également, ici, les autorités ivoiriennes avec à leur tête le chef du gouvernement, Daniel Kablan-Duncan, et la Banque mondiale célèbrent le cinquantenaire de leur coopération. Un panel sur le bilan et les perspectives au centre de la célébration de ces noces d'or. Ce soir, le compte-rendu complet de Noël Nyagno Sakalo.
Et cap sur la primature où le Premier ministre a reçu des hommes d'affaires espagnols évoluant dans différents secteurs des infrastructures et de l'agroalimentaire. Ces hommes d'affaires ont marqué leur volonté de renforcer leur présence en Côte d'Ivoire. Hervé Blé. C'est une mission espagnole qui devrait faire beaucoup de bien au secteur industriel ivoirien. Les 32 membres de la délégation qui a rencontré le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan sont porteurs de différents projets. Ils sont relatifs à des secteurs aussi variés que les infrastructures, l'énergie, l'eau, l'agro-industrie. Pour ceux qui sont déjà présents dans le pays, il est question de renforcer leurs activités. Pour les autres, une installation prochaine n'est pas exclue. Certaines des entreprises sont des grosses entreprises qui ont des projets partout dans le monde. Il y a d'autres moyennes entreprises mais quand même qui ont des projets, qui ont mené à bien des projets en Afrique, dans beaucoup de cas. Dans la conversation à un niveau, souvent on est descendu à un niveau assez technique, parce que le Premier ministre avait une connaissance technique dans beaucoup de domaines sur les différentes possibilités, les différents projets qui sont en licitation maintenant. Et ça a été, je pense, très utile pour les entreprises espagnoles. On voit que la Côte d'Ivoire est en train de faire des efforts pour se rattraper dans les petites dernières années qui ont perdu. Et on est ravis de raconter ce moment. Et une structure si solide d'État qui peut nous assurer de que les investisseurs qui viennent et qu'on peut trouver de bonnes conditions pour travailler. Différents rendez-vous étaient au programme du séjour ivoirien de ces hommes et femmes d'affaires espagnols. Avant celui avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, ils ont honoré différents rendez-vous avec la BAD, des membres du gouvernement, des industriels de Côte d'Ivoire et différentes structures étatiques comme le CEPICI, le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire. Direction Yamoussoukro, où l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire et l'Union des villes et communes organisent depuis hier un sommet des régions et villes d'Afrique sur le changement climatique. Ce sommet est dénommé Étape africaine sur la route de Paris 2015. Objectif, mobiliser les collectivités territoriales africaines sur la problématique des changements climatiques. Et c'est dans le cadre des préparatifs de la 21e conférence sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en décembre prochain. Le compte rendu de notre envoyé spécial à Yamoussoukro, Grace Kando. Les pays africains sont les plus exposés aux effets néfastes des changements climatiques, alors qu'ils produisent moins de 3% de gaz à effet de serre, selon les experts du domaine. Conséquence, les habitats et écosystèmes africains sont menacés notamment par la déforestation et la dégradation des terres. Alors, comment réduire tous ces risques? Un sommet des régions et villes d'Afrique se tient à Yamoussoukro. La rencontre intervient en prélude à la réunion de Paris sur le climat qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre prochain. Notre responsabilité est grande. De nos travaux découlera le message des collectivités africaines pour la 21e conférence des parties, COP21, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra à Paris en décembre 2015. La déclaration de Yamoussoukro, qui sanctionnera nos travaux, doit permettre aux chefs d'État qui participeront à cette importante rencontre de prendre en compte des problématiques qui sont spécifiques à nos territoires. Parce qu'il y a des solutions qui sont adaptées au terrain. Nous avons la possibilité de travailler avec eux pour mettre des financements innovants et des financements qui pourront concrétiser leurs projets. Parce que ce que l'on fait en Afrique, on ne peut pas le faire en Chine, on ne peut pas le faire en Europe. Mais par contre, il faut travailler avec les élus, travailler avec la population. Pour le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les États africains doivent fédérer leurs efforts pour lutter efficacement contre les changements climatiques. Il est impérieux que les pays africains parlent d'une même et seule voix. C'est pourquoi je tiens à vous dire que les travaux de cette présente rencontre seront très suivis et vos conclusions, propositions, recommandations très attendues, non seulement par le gouvernement de Côte d'Ivoire, mais selon toute vraisemblance par ceux des différents pays de la sous-région ouest africaine, dont les délégations participent donc à ces travaux. Ce sommet sur le changement climatique réunit plus de 400 participants venus d'Afrique, d'Europe et d'Asie.
Plusieurs panels vont meubler cette rencontre. Entre autres, la sécurité alimentaire, un enjeu premier de résilience des territoires, et l'Afrique face au changement climatique. Le commerce en ligne ou encore e-commerce, c'est une bonne affaire. Les opérateurs privés exerçant dans le domaine se frottent les mains au vu de la forte clientèle. Cependant, ils déplorent l'absence d'un cadre réglementaire. Sur le sujet, le ministre de la Poste et des TIC rassure. Jean-Jacques Wamiala. Après avoir passé une commande en ligne, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication, Bruno Koné, se fait livrer un complet d'épargne, à la grande satisfaction du client qu'il est. C'est la première fois que je fais cet achat, mais je suis surtout heureux de voir que de plus en plus d'Ivoiriens font ce type d'achat. Effectivement, tous les jours, ce sont des milliers d'internautes ivoiriens qui profitent du e-commerce, le commerce en ligne. Avec cette révolution numérique, plus besoin d'effectuer de longs déplacements pour s'offrir des articles et des produits de son choix. Juste une commande en ligne et le client est servi et livré chez lui. Si le secteur est en plein boom, les opérateurs appellent de tous leurs vœux l'avènement d'un cadre réglementaire. Sur ce point, le ministre de la Poste et des TIC rassure. Aujourd'hui, il y a une loi en Côte d'Ivoire sur le développement du commerce électronique. Il y a une loi sur la cybercriminalité qui protège également les clients. Mais vous l'avez dit, sans confiance, les clients ne viendront pas. Nous demanderons une fois. S'ils sont arnaqués, vous savez, de bouche à oreille marche très bien ici. Un client qui n'est pas satisfait, c'est 1000 clients de perdre. En plus de toutes ces mesures, l'État a favorisé l'introduction de la 3G+ en Côte d'Ivoire, qui a permis de passer de 200 000 à 7 millions d'abonnés Internet, sans compter le lancement récent du projet Un citoyen, un ordinateur et une connexion Internet. Ce communiqué de la Direction générale des impôts qui informe les propriétaires de terrains nus, bâtiments, maisons, appartements et magasins que le paiement de la deuxième fraction de l'impôt foncier dû au titre de l'année 2015 est exceptionnellement prorogé au 30 juin 2015, délai de rigueur. Par ailleurs, la direction précise que les personnes physiques bénéficient d'une réduction de 25% du montant payé en cas de règlement dans les délais. Dans le domaine du transport, le Conseil supérieur des conducteurs professionnels sensibilise sur le passage à péage à Gagnoua. Le Conseil en a profité pour parler des actions du chef de l'État. On fait le point avec Abou Sanogo. Face à face, Vassidiki Fadiga, commerçant de Gagnoua. C'est la salle d'écoute de la ville que le président du Conseil supérieur des conducteurs professionnels de marchandises et voyageurs a choisi comme point de départ de son périple de sensibilisation. Aux commerçants, il a tout de suite vanté les avantages des passages à péage sur les routes, avant de les exhorter à soutenir la politique d'infrastructure routière menée par le président de la République Alassane Ouattara. Une politique sans laquelle le commerce ne se porterait pas mieux. Partout où on a dit oui au pédale, ils ont refait toute la route de toutes les régions. Prends beaucoup de passages, tu n'as pas arrivé à Abidjan, tu perds. Quand tu fais le changement, au moins que tu es parti, rapidement, retourner rapidement, tu gagnes. La route, c'est notre bien à tous. À ces propos, les réactions sont positives. Les commerçants qui avaient déjà pris la mesure des avantages du péage se disent confortés dans leur position. Avec tous les communes qui payent, comme péage, on a dit toutes les villes là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas à cause? Si on dit comme péage à Gagnoua, on est heureux. Après Gagnoua, Vassidiki Fadiga a intentionné toute la Côte d'Ivoire pour porter le même message, mobiliser les commerçants et les transporteurs autour de la politique de développement prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. La pyramide, vous le savez, a brûlé hier. Aussitôt informé, le chef de l'État a dépêché sur les lieux le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, pour constater les dégâts. Le témoignage d'Abou Sanogo. Il y avait le feu à la pyramide assise au plateau Carrefour BCAO. Pas de perte en vie humaine. Pour les dégâts, il faudra attendre une enquête de police, selon les sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié qui ont maîtrisé l'incendie après plusieurs heures d'opération. Les fumées s'échappent un peu partout, mais le feu est vraiment localisé précisément dans une gaine au 14e étage. Mais avant ça, il y avait des projections
de braises qui sont descendues jusqu'au sous-sol. Donc on a maîtrisé le feu qui s'est déclaré au sous-sol et on a réarticulé le dispositif afin d'attaquer le feu au 14e. C'est à 5h30 que le feu a été déclaré dans l'immeuble. Alerté, Niamien Gbeli, chef de poste de sécurité, a appelé les pompiers. Les locaux à usage de bureaux qu'abrite la pyramide ont été vidés des activités de l'État depuis 2008. Depuis, ils sont en voie de réflexion selon le ministre de la Construction. Il y a un projet de réhabilitation qui a été projeté dans le cadre du PPP avec des partenaires, des investisseurs. Ces négociations sont très avancées. Ce qui est arrivé est regrettable, mais on nous rassure que les structures ne sont pas touchées. Mais bien que n'abritant pas d'activité officielle, la pyramide faisait office de dortoir pour des sans-abri, des déplacés et même des personnes qui la squattent volontairement. Je suis venue à la pyramide de Savopa 2 mois. J'ai une amie ici, elle m'a dit de venir dormir avec elle. Donc elle a fait 2 semaines, elle est partie au village. C'est dans ça que je suis restée dans la pyramide aujourd'hui. Au bas-fond, on a tout pris nos affaires, mais pour là-haut, là, je ne sais pas. L'immeuble La Pyramide en feu. Le fait a mobilisé, outre les sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, les forces de défense et de sécurité, mais aussi les services de la CIE et de la SODECI. Il a surtout perturbé les activités de ce jour. Parlons de cette caravane ophtalmologique gratuite à Korogo, initiative de 2 clubs ivoiriens du Lions International, une caravane au profit des albinos démunis souffrant des maladies liées à la vue et à la peau. Thérèse Tapeyobwe. L'albinisme oculocutané ou encore l'albinisme total est la forme la plus répandue en Côte d'Ivoire, notamment dans la partie nord du pays. Plusieurs personnes atteintes de cette maladie éprouvent d'énormes difficultés pour se prendre en charge et à faire face à leurs besoins. C'est pourquoi 2 clubs ivoiriens du Lions Club International, Abidjan Horizon et Abidjan Strédisia, du district 403 A2, ont initié une caravane de consultation ophtalmologique gratuite destinée aux albinos et aux personnes handicapées et démunies de Korogo. Les lunettes solaires ne sont pas à la merci de tout le monde. Or, tout le monde sait que les albinos sont d'une situation de précarité absolue. Donc, vraiment, ça va combler un grand trou à la situation de notre vie. Vraiment, ils travaillent aussi à l'école, mais comme ils ne voient pas bien, là, quand je prends leur cahier de leçons, ils ont beaucoup de fautes. Ils écrivent, mais les fautes sont trop. Je veux qu'ils n'ont qu'à avoir leurs lunettes, une bonne pommade, pour que leur teint soit toujours propre. Au cours de cette opération, plusieurs lots de produits de soins cutanés et visuels et des lunettes pharmaceutiques ont été distribués gratuitement à 200 personnes. Une opération qui, selon les initiateurs de cette caravane, vise à donner espoir et à sortir ces personnes de la précarité et faciliter leur insertion dans le tissu social. Plusieurs livres ont été également offerts au bibliobus pour soutenir la promotion de la lecture dans la région. Les femmes africaines œuvrent pour leur insertion plus accrue dans le tissu économique. Ces femmes réunies au sein de l'Association des femmes des communautés membres de l'Union africaine vivant en Côte d'Ivoire ont initié une rencontre de réflexion sur la question ici à Abidjan. Victorine Yaoyoboué. Solidarité féminine pour une plus grande autonomie financière des femmes africaines. L'idée semble réaliste pour l'Association des femmes des États membres de l'Union africaine résidant en Côte d'Ivoire. La présidente Ramata Samaké Doumbia et ses sœurs ont décidé de mener différentes actions, notamment appuyer les femmes en milieu urbain dans la création d'activités économiques et les femmes rurales à développer leurs activités agricoles en vue d'en tirer un revenu conséquent. Après la rencontre de réflexion à l'hôtel du district au Plateau, l'Association des femmes de l'Union africaine résidente en Côte d'Ivoire s'est rendue dans la commune d'Atekoubé. La raison ? Honorer des femmes devenues aujourd'hui un modèle de l'insertion du genre féminin dans le tissu économique ivoirien à travers le commerce. La représentante spéciale du bureau de liaison de l'Union africaine en Côte d'Ivoire, Marie Mboudzi, a encouragé cette solidarité féminine qui, pour elle, peut être un moyen efficace de lutte contre la pauvreté de la femme sur le continent africain. À Séguéla, 1500 femmes s'unissent pour le développement de leur région. Pour gagner ce pari, une conférence a été organisée sur la vie associative. Chantal et Ouma Akanta. Les femmes de 4 localités de la sous-préfecture de Massala
Canton Tchema, dans la région du Ourodougou, ont démontré à travers une cérémonie de cohésion sociale qu'elles ne veulent pas rester en marge du développement. 1500 femmes regroupées au sein de la Fédération des associations féminines, dénommée Sonani et Sabati, se sont mises ensemble pour la réussite de leur projet, en vue d'une autonomie financière. Elles ont désigné une des leurs, Moussoubé Dosso, pour conduire leurs actions. La nouvelle présidente a prôné l'esprit du vivre ensemble pour le développement de leurs localités respectives. La cérémonie a été marquée par une conférence sur la vie associative. Le conférencier, Julien Assier-Kwame, coordonnateur formateur, a instruit les femmes sur le rôle et la gestion d'une association. Toute chose qui va leur permettre de mieux comprendre comment lutter contre la pauvreté. La Fédération des associations féminines, Sonani et Sabati, a été créée en janvier 2015. Elle a pour mission la fraternité, l'entraide et l'autonomisation financière de ses membres. C'est la fin de ce 13h supervisé par Victorine Oyobwe. Merci de votre fidélité.